Est-ce qu'on met le slime, Athéna? Oui. Tu veux? Oui. Déjà, tu vas mettre la poudre et je vais te chercher de quoi mélanger. Une spatule. Merci. Et voici Athéna qui nous prépare à manger. Hello Athéna, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Alors aujourd'hui, je suis content de te retrouver. Un bassin d'eau On va ouvrir un chaude colis et un bassin que d'eau Altaïa nous a envoyé gracieusement. Merci Altaïa. Vous les reconnaissez, enfin pas ceux-là, mais on avait déjà fait les caméléons, les rapaces avec les Falcons et compagnie. Et là, nous avons les Tentacles Co qu'on peut retrouver dans tous les bons points presse à partir de 4 ans. Et en fait, ce sont... Oui, la boîte. Il y a quoi dedans, Athéna? Des animaux avec des tentacules. Des animaux dont le point commun sont les tentacules. Ça peut être des méduses, des pieuvres, des trucs bizarres. Eh bien, alors, déjà, je vais t'aider à ouvrir ça. Voilà, on l'a reçu tel quel. Hein. Hop, on l'ouvre comme ça. Oh, regardez ça, à partir de... C'est à 2,99 € la pochette dans les points presse. Alors, ça s'ouvre comme d'habitude. Hop là, regardez. Là, on peut ouvrir comme ça. Et ça y est, Athéna. Ah, trop joli. Voilà. La première pochette. Et pour une première pochette. Alors, j'arrive pas à parler. Une première pochette. Hein, il y a un autocollant, en fait, ça c'est dans les boîtes, mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, il y a un petit poster qu'on peut retrouver généralement souvent dans les vitrines. Voilà, Tentacles Co. Alors c'est parti, on connaît le principe, il y a une pochette qui est dans une pochette transparente. Donc là où ça va être rigolo, c'est que d'abord on va les ouvrir, après on va les tester. Bon, au fur et à mesure, on va les tester à l'eau chaude et à l'eau froide, parce qu'il y en a quelques-uns qui changent de couleur. Ah ça y est, c'est parti, à l'eau chaude et à l'eau froide. Et après, on va les mettre dans du slime. Alors, est-ce que la pieuvre change de couleur? Non. Non. C'est une pieuvre bleue. En fait, c'est bizarre parce que quand elle est au chaud, elle est bleu clair. Ah si, on dirait qu'elle change de couleur. Peut-être pas. Regardez la belle pieuvre Attends, que voici. avant elle était bleue. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression quand même qu'elle change de couleur. Attends, On peut la mettre dans l'eau froide ici. elle est froide. Là, elle est froide. Là, elle est chaude. Tu vas aller voir tes amis après. T'as raison, il faut les mettre dans l'eau parce que ce sont des animaux aquatiques. Eh, regarde! Non, parce que d'habitude, effectivement, il y en a quelques-uns qui changent de couleur. T'as vu, c'est marqué « Nous changeons tous de couleur ». Donc, il change de couleur, il est passé du bleu au blanc. On n'a pas inventé, c'est bien vrai. Regardez, on l'a mis dans l'eau froide, il est redevenu bleu. Voilà. Et là, on va le remettre dans l'eau chaude. Pouf! Et il va redevenir blanc. C'est Ah bah il est déjà... Et ça y est, il redevient blanc. Allez! Ah ouais, j'en vois un peu. C'est drôle! Ouais, je les vois. Allez. On est dans l'eau froide, on fera du slime après avec tous ces petits tentacules. Et il y en a combien à collectionner? Bon bah, tu Ah, vas vas-y, aller ouvre voir le ton deuxième. nouveau ami, petit. Ok? Tentacule, tu vas voir ton nouvel ami. Ok? Alors, Ah, elle est jolie celle-là. oh, magnifique pieuvre. Alors, ça change de couleur. Oui, elle change de couleur. Oh. Alors, il y en a un qui est très spécial, j'attends de le voir. C'est celui-ci. Et au contact de l'eau chaude, eh bien, on peut voir son venin à l'intérieur. C'est une sorte de méduse. Ah, j'ai hâte de le voir, lui. Est-ce qu'il a changé de couleur un petit peu? Oui. C'est que quand on le met dedans. Et après, dès qu'on le ressort, il est normal. D'accord. Allez, toi, tu vas avec ton copain. Un autre? Ok. Oh, génial. Moi, j'ai envie de les mettre à côté, si tu veux bien. Comme ça, on les mettra tous à la fin après. Mais pour bien les voir au fur et à mesure, j'ai envie de les mettre là. Ok. Ça va être trop joli. Oh, Comme ça, on verra si on en met en double. elle est un peu transparente. Ah, génial. Et regarde, elle va redevenir violet. Ah ouais, il était violet sur la tête. Et après, il est devenu transparent au niveau des tentacules. C'est magique. Avec la température ambiante, il va redevenir violet tout seul. Comme lui, il est redevenu bleu tout seul. Lui, orange tout seul. Et lui, tu vas voir, le temps d'ouvrir ta quatrième pochette, il va redevenir violet. Vous voyez, il commence déjà au niveau des tentacules là à redevenir Ah violet. ouais. Regardez, il y a plein d'animaux différents.
et c'est celui-là qui change de couleur? Non, j'ai un doute, je sais pas. Si, peut-être pas. Mais regardez, il a un panier d'eau. Ah oui, je pense qu'en fait, il est phosphorescent dans le noir, je pense. Mais oui, dans toutes ces collections-là, il y a toujours des figurines qui sont phosphorescentes une fois qu'ils sont plongés dans l'obscurité. Alors, les petits flyers, en fait, ce sont des petits livrets. Ce sont les mêmes, hein, une fois qu'on en a un. Regardez, on peut voir en fait les différentes espèces à collectionner. La pieuvre macropus, la pieuvre briareus, la paloclaena luna lunulata, la pieuvre marginatus, le Tomoctopus mimicus. Ils ont des trop mignons, jolis noms, ça veut rien dire. Des Ropilema nomadica, je ne connais pas ces espèces. Le Rhizostoma pulmo, très bien, enchanté madame. La Latina moseri, bonjour monsieur. La Sarukia barnesi, oui, très bien. Le Tamoya oboya, on dirait un nom de sushi, c'est très intéressant. Et voilà. Oh, pardon, Athéna. Regardez. Yes, sergent sa famille. Alors, next. Nouvelle pochette. Allez, au hasard, prends le premier qui vient. Elle est déjà violette. Oui, t'as vu? Regardez Violet, je te l'avais dit. Et regardez, donc là on a la collection des jouets. C'est celui-là, on voit bien Ça y est, elle est redevenue transparente. Ah, il y a aussi le Turritopsus nutricula, le Chrysoara kinkekturcha, le Chrysoara isasochocha, l'Actinia equina, pardon si j'écorche vos prénoms mesdemoiselles, l'Eterictis magnifica, le Velela velela. Oui, c'est encore qui change de couleur. Ah, le même qu'avant mais en bleu. Le Porpita porpita, c'est facile à prononcer cela. Le Sepia, ah bah le Sepia, l'encre de Sepia, l'encre de sèche. Apama, c'est une sèche qui doit larguer de l'encre. Le Sepiotututus lesoniana, le Metasepia de Peffery. Et puis voilà. Et comme c'est le même, bah, du coup lui aussi il peut transporter de l'eau dans sa tête et après Génial, la recracher. Et voilà. génial. Alors t'as une petite pochette juste à côté de toi. J'ai fait une bonne glace aux méduses. Oh non. Et après on va plonger tout ça dans du slime. Ah bah c'est la même en version de couleur. Alors attends, je vais carrément piocher au hasard. Elle est un peu claire. Je vais prendre au fond, tiens. Bon, allez, je vais prendre le dernier. Voici ta glace qui continue. La framboise bleue aux pépites de chocolat. La belle glace de méduse. Oui. Là, je suis pressée de voir celui qui met son venin. Wouh! Et c'est... Oh, c'est une sèche. Est-ce que la sèche va changer de couleur, je pense? Ah oui, regarde, elle commence à être blanc non, au niveau des tentacules, non? Oui. Ah ouais! Oui, il devient blanc. Papa, papa, papa. Allez, moi, je vais manger le truc. Allez, on va voir si les sèches sont tout au fond. Je prends le sachet suivant qui est au fond. Est-ce que ça va être de la même famille? Donc, celui-là, est-ce que c'est encore une sèche? On va voir. Oui. Oui, bah, tu vois, c'est classé. Ah non. Ah non, c'est une anémone. J'ai rien dit. Ah bah celle-là aussi, elle peut transporter de l'eau. Waouh. Il change pas de couleur? Si, un peu. Ah bon. Là, de la tête, là. Ah, un petit peu quand même. Parce que, regardez, par exemple, si on remet celle-ci, elle va très vite changer de couleur. Vous voyez, hop, ça y est, elle devient rapidement blanche. Voilà. Alors, on continue. On ouvre celle-ci. Alors, je vais plus au fond aussi. Alors, je vais faire un petit peu de place. J'aime bien cette collection encore, c'est trop sympa. Allez, j'en profite pour vous en montrer quand même en gros plan. Voilà la sèche cheveux. Non, la sèche orange. Voici l'anémone trop mignonne. Ça rime. Le cornet de glace. Et j'aime beaucoup les pieuvres, évidemment. Voilà. T'as pioché au fond ou pas? Oui, au fond. Est-ce que ça va être une sèche? Oui, Ah, c'est sèche. oh, exact. Elle est bien ma théorie, elle est bien. Hein. Là, c'était orange, maintenant c'est devenu jaune très rapidement. Ah, il change vite de couleur aussi, lui. Je le prends où le prochain? Au fond ou devant? Devant. Devant. Alors, est-ce que ça sera de cette famille-là ou une autre famille? Oh, il a l'air gros. Celui-là, je pense que c'est... Ah, une sorte d'anémone, je pense. Un peu de ce style-là, je pense. Il a l'air gros. Trop chou. Et après, n'oubliez pas, on met tout ça dans le slime, ça va être trop rigolo. Waouh.
Waouh! Ah, je te l'avais dit, ça ressemblait un petit peu. On les a pris devant. Ça ressemble un petit peu au cornet de glace. Mais différent, différent. C'est pas exactement la même forme, mais Ça va être de la chantilly. il a les mêmes yeux. Plouf. C'était trop drôle. Et après, t'en veux un devant. Je vais la mettre après s'il y Au en a fond. un. Encore un devant. Encore un devant. Et voilà. Oh, il est moins gros, lui. Waouh! Ah, c'est celui-là. Ah, peut-être pas. Waouh! Il change très vite de couleur, lui. Ah ouais. L'eau est chaude. En tout cas, je suis content. Voilà, c'est la petite astuce. Je sais pas si ça marche à chaque fois. Mais s'il vous manque des pieuvres, eh bien, demandez les tout premiers. Mais il faut que la boîte soit neuve, en fait. S'il vous manque ceux-là, c'est ceux qu'il y a après les pieuvres. Et si vous manque carrément les sèches, demandez eh bien, les sachets qui sont au fond de la boîte. Et au milieu, on va voir ce qu'il y a au milieu. J'ai hâte de découvrir celui qui change de couleur, mais où on voit le venin à travers. Tu veux lequel? Au fond? Devant? Tiens. Devant. Allez, on reste dans la méduse. Regardez comme elle est belle celle-ci. Pouic. Alors. Ah, c'est une pieuvre. Bah non! Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle était pas toute devant, elle? Elle est trop mignonne aussi. Elle s'est déguisée en Nemo. Tiens. Alors, est-ce qu'elle va changer de couleur? Ah oui. Ah oui. Tada. Dans l'eau, il est jaune en fait. Allez, maintenant, au fond. Oui, oh, ok. Et voilà. Attends. Donc au fond, oh non, au fond c'est de la famille des sèches. Il pleut dans la maison. Oh, tu vois, je te dis une sèche. Elle est très bien ma théorie. Voilà, c'est la petite astuce du jour. Génial. Wow. Ouais. Elle change très vite de couleur celle-là. Regarde, avant là c'était orange et là, oui. Ouais. Allez, au fond ou devant? Devant. Devant. Ah, je sais pas si c'est encore une pieuvre. Ah, ça tombe bien, c'est celle-là. Ah. Wow. Oh, comme elle est belle celle-ci. Oh, elle est toute verte. Alors, elle devient quelle couleur? Transparente? Je vois les petits trous à travers. Waouh, elle devient verte claire. Ah, génial. Ouais. Alors, au fond. Enfin, En fait, j'ai l'impression que ça suit l'ordre qu'il y a dans le livret. Au début, il y a les pieuvres, et à la fin du livret, il y a les sèches. Voilà. Et j'ai l'impression en fait que ça suit l'ordre du livret, mais souvent c'est mélangé après dans les boîtes. Donc là, si je suis l'ordre, après la pieuvre, on arrive sur haut de la belle. J'allais dire de la belle méduse comme ça. Est-ce que c'est celle-ci? Je ne sais pas. waouh. Mais ça y ressemble. Elle est belle aussi. Hein. Waouh. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ça. Ouais. Allez, on prend. Celle de devant. Je suis sûre qu'il y aura des anémones. Moi, je pense que si ma théorie est bonne, c'est une méduse. C'est une anémone. Non. Hein? Ouais, non. Je sais pas ce truc. Non, en fait. On dirait une brosse. C'est ouais, Là, c'est il y ça a que le j'allais dire, truc c'est une qui brosse. sert à peigner. Et là, il y a le truc pour tenir après. Oh. C'est une Ah, brosse. c'est ça. C'est une méduse. Regardez. Au début, je pensais que c'était quelque chose d'écrasé. Mais non, non. En fait, c'est pas écrasé, c'est qu'elle est perpendiculaire au-dessus et après, elle est étalée, collée contre la paroi horizontale. Mais c'est ça. Donc là, devant ou au fond? Au fond. Au fond, donc, au fond, en fait, c'est un petit peu au milieu, quoi, quand la boîte est neuve. Ça va être anémone. 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 Elle est très sympa, cette colette. Oh, anémone. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Oh, génial. Ouais, Elle alors, est trop change de belle. couleur. Oh. Ouais, elle devient transparente, un peu comme les autres. Et Génial. après, ce qui est bien avec les anémones et les méduses en glace, c'est qu'elle peut prendre de l'eau et après, Ok, next. Devant. derrière. Ok. Parce que moi, je veux encore des anémones. En toute façon, maintenant, c'est que des méduses, hein, si je me trompe pas. Ah non, on a encore une anémone, pardon. Méduse. C'est ça qui change de couleur, non? C'est ça qui a du venin au milieu de bas? Ouais. Attends, vas-y, mets-la bien dans l'eau chaude. Waouh. On voit le venin à travers. Attends, si vous voulez voir de plus près, on voit même à travers comme ça. Voilà, là on voit le venin à travers, parce qu'au début elle est un peu sombre. Et comme elle s'éclaircit, on peut voir le rouge à travers ses formes.
C'est celle-là qui a le venin. Ouais, fais voir. Yes. Le venin, il est accroché, pendu. Donc, pour Bon ceux bah, qui sont je pense intéressés, que pour l'instant, là, c'est carrément au je milieu. pense hein. que pour l'instant, les méduses, on va les mettre dans l'eau froide. Voilà, elle rechange de couleur. Hop, elle redevient bleue. Bon, elle n'est pas encore complètement bleue. Et ici, elle redevient transparente. Bon bah, Voilà. je pense qu'il y aura presque plus de place, du coup, je les mets toutes dans l'eau. Ça y est. Ok, et il en reste 2 à ouvrir. Moi, je dis que c'est une méduse et... J'ai gagné. Bravo! Wow. Elle est jolie. Elle est bizarre. Elle est bizarre. J'aime bien parce qu'elles ont toutes des petits yeux trop mignons. Elle est devenue transparente. Et si jamais vous vous faites piquer par une méduse au bord de la mer, sur la plage, que des fois elles sont juste au bord, hein. C'est rare, hein, ça peut arriver. Ben, allez voir tout de suite un maître nageur, voilà, sur sa chaise, ou allez voir vos parents, et voilà, faut agir vite. Souvent c'est pas très grave, mais ça peut faire très mal, et il vaut mieux agir vite, comme ça on est tranquille. Allez. Oui, je voulais que ça finisse par l'anémone. Ok. En plus. Vu qu'elle est jaune. Moi j'ai dit qu'elle est verte. On a tous les deux perdu. Ah, presque Bleu pour et jaune, moi. là. Ah non. Ah, c'est une méduse. C'est Oh. pas une anémone. Ah, elle est collée. Elle se colle. C'est une vraie méduse, elle est vivante celle-là. Elle se colle au sachet. Avec Alice, elle aurait flippé, je te jure, il y a trop de méduses. Les anémones et les pieuvres, elle aime bien, mais les méduses, non. Voilà. Eh, on va lui mettre une méduse dans son lit, on va lui faire un prank. Ouais. Non, ça serait pas sympa. Bon, bah voilà, on va voir ça c'est. Et puis ça qui était bizarre, elle est ici. Hop, on va quand même les montrer en gros plan. Et puis maintenant, on va pouvoir faire le slime. Tu veux faire le slime ou pas? Attendez, elles se ressemblent. C'est vrai. Hop, c'est la même forme, mais pas la même couleur. Voilà, on a vu les 18. Dans une boîte, c'est vraiment 18 figurines, on va dire, différentes. Voilà. Est-ce qu'on met le slime maintenant? Oui, Tu veux? oui. Déjà, tu vas mettre la poudre. Et je vais te chercher de quoi mélanger. Une spatule. Merci. Et voici Athéna qui nous prépare à manger pour le repas de tout à l'heure. De la bonne soupe aux pieuvres et au slime. Non, de la bouillie. C'est de la soupe aux fruits de mer. On va se régaler ou pas. Ça y est, la soupe aux fruits de mer est prête. Ah, il faut attendre que ça repose un petit peu pour que ce soit bien slimy. Maintenant, on va enfoncer un peu les fruits de mer. Regarde, je vais en prendre plein. Ah non! Je vais mélanger encore un peu au fond. Alors, la bouillie de fruits de mer. C'est rigolo ça, Athéna. Je te jure, on dirait une soupe. On dirait une soupe de fruits de mer, t'as raison. Alors dites en commentaire si vous aimez cette soupe de fruits de mer, de méduses, de pieuvres et de sèche d'Athéna. Et on remue, on va se régaler ce soir. Donc s'il n'y a pas de vidéo demain, c'est que nous sommes malades. Mais il n'y a pas de raison, hein, ça a l'air très très bon tout ça. Déjà, je vais tous les nettoyer dans l'eau chaude. Comme ça, je pourrais mieux les voir. Les sèches. Oh non, comme ça tu vas les nettoyer. Ah, mais pourquoi j'ai eu cette idée de faire... Attention, tu vas faire tomber le slime. Ok, bon, on va se quitter là, je pense, avant que ça devienne la catastrophe ambulante, le cataclysme slimique. On s'amuse, hein. On est là pour ça. Bienvenue sur Studio Bubble Tea, abonnez-vous si c'est pas fait. Abonnez-vous à Studio Bubble Tea Gaming, à Studio Bubble Tea Food. Pensez à télécharger l'appli gratuite sur l'Apple Store et sur Google Play, et puis bien sûr nos jouets Créapat, pâte à modeler à faire soi-même, aussi rigolo que ça, en vente dans les King Jouets, dans les jouets clubs sur internet. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous. Et Athéna, amuse-toi bien. Merci encore à Altaïa de nous avoir envoyé ça, très sympa. Vivement la prochaine collecte. Et puis bah voilà, sur ce on va se laisser très vite sur Studio Bubble Tea. On se fait un gros bisou Athéna. Un bisou slime, slimy, slimant, comme vous voulez. Oh là 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 là. Ok, allez, à bientôt. Gros bisous. Soyez vous, soyez bien, soyez bons. Maintenant, ça, c'est devenu du slime. Et vivez vos slimes. Et vivez vos slimes. Ah, ok.
l'air slimy. Trop drôle.